GM à tous, mais il n'y a rien de G dans ce M. En fait, c'est autant un good morning que ce n'est pas un morning, les amis. En fait, ce GM est un mensonge de A à Z. On n'est pas le matin et il n'y a rien de bon. On devrait juste, c'est bad afternoon, en fait. C'est BA qu'on devrait dire en ce moment. Et je vois qu'il y en a plein qui se plaignent de la musique. Eh ben, les gars, c'est comme ça. C'est le marché, c'est le small de la musique triste. On a eu suffisamment de small de musique heureuse quand on ramasse. Et là, quand j'ouvre CoinGecko, putain, on ramasse encore, quoi. C'est une folie. Putain, il y a une heure. En une heure, on était en train de repartir. Ça allait un petit peu de plus belle. Carrément, j'ai fait un petit tweet. ETF, ça m'arrive jamais de faire des tweets ETF, mais carrément, j'en suis là. Je regarde les stats ETF pour essayer de me donner un peu de baume au cœur, les mecs. J'étais là, ouais. Putain, 70 millions sur Sol et tout. Vas-y, c'est cool. Et là, on se remange des moins 1% sur Bitcoin, moins 2% sur ETH, moins 2% sur Sol, moins 3% sur Hyperliquide, tout ça en une heure. Mais on en a marre, les mecs. On en a marre. On fait que souffrir. Putain, ce matin, je me suis levé à 5h30, je crois, j'ai regardé. On était là, on était bien encore. On était au même stade qu'hier. Je me recouche, je me lève une heure plus tard. Je me lève, je vois Solana à 150. Je vois Solana à 150, je vois des grands dips et là, ça continue. Putain, les mecs, quand est-ce que ça va s'arrêter? On va en parler aujourd'hui. Écoutez, comme dans tout malheur, il y a un petit peu de bonheur. Je vois qu'il n'y a pas de Chito qui nous fait l'honneur d'être avec nous, alors que ça fait un moment, en vrai, qu'on ne l'a pas vu. J'espère que tu as des choses à dire, frérot. J'espère que tu vas nous rapporter un petit peu de baume au cœur. On en a besoin. Putain, BA les gars, BA, quand même Ruru va checker les inflows ETF. Vraiment, le marché, il je te pue la jure, merde. Je te jure, frérot, j'en ai marre de regarder mon deck screener. Mon deck screener, il me rend malheureux. Je me suis dit, je vais regarder un peu d'autres trucs. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui me rendent heureux à droite, à gauche? Là, j'ai vu une petite source de joie. Carrément, j'en ai fait un tweet, les mecs. J'en ai fait un tweet, je vous l'épingle. Après, bon, voilà, BTC, en vrai, c'est une thèse. On va en parler. Est-ce qu'elle est en train d'arriver ou pas? C'est un des sujets potentiels du jour. De toute façon, voilà, les mecs, vous savez, quand on est en bire, bah voilà, il y a pas 10 pépites des tranchées à vous présenter tous les jours, bah, parce que tout simplement, il n'y a pas de pépites dans les tranchées. Donc, on parle un peu plus macro, on parle un peu plus direction de marché, on parle des grandes news, des grandes actus. Et donc, voilà, vous allez voir, aujourd'hui, comme d'hab, ça ne va pas changer. Mais du coup, une des grandes thématiques, je vous laisse déjà préparer vos réponses. C'est vrai qu'on en a parlé souvent dans le Small Talk, c'est le cycle des incits. En 2024, pendant tout 2024, les ETF ont porté Bitcoin et l'ont amené au-dessus de 100 000 et c'était magnifique. Au début, les premiers ETF Ethereum étaient ridicules pendant de longs mois, c'était ridicule. Et puis d'un coup, les incits ont switché de Bitcoin, ils sont passés à Ethereum et les inflows dans les ETF Ethereum se sont avérés faramineux et on a un Ethereum qui est passé de 1500, je ne sais plus à combien il était, mais je me souviens, on a passé 1 an et demi à lui chier dessus à cet Ethereum. Donc, ouais, il était sous les 2000 et c'était ridicule et plus personne n'avait de l'espoir dedans. Et hop, il a tapé son meilleur ATH quelques mois plus tard, alors que l'activité on-chain sur Ethereum est restée ridicule. C'était uniquement, encore une fois, les instits. Est-ce que enfin, du coup, là, les ETF Sol ont été lancés. Là, on voit, il y a quand même moins 186 millions sur Bitcoin, moins 135 millions sur Ethereum, plus 70 millions sur Sol, qui d'ailleurs réalisent un meilleur départ que les ETF Ethereum à l'époque, alors que bon, les ETF Ethereum se sont lancés dans une période ultra bullish, alors que bon, là, vous avez qu'à voir, tout le monde parle de bulle, de tout. Est-ce que c'est la bulle de tout? Il y a tout qui va se cracher, l'immobilier, les actions, l'or, les cryptos ont juste un petit peu d'avance, tout le monde se chie dans le ben en permanence. On a hâte d'avoir un peu ton point de vue. Patito, par contre, je t'annonce, si tu arrives et que tu nous dis, ouais, moi, je suis passé full stable, j'ai plus rien en spot, etc. Franchement, on préfère que tu descendes. On préfère que tu descendes et que tu nous postes un tweet à l'écrit parce que moi, je suis pas prêt à supporter ça pour mon petit cœur. Et t'es comment d'ailleurs, Patito? Non, Fais-nous un petit vraiment, débrief non, non. perso là. Ouais, non, moi, il y a aucune diff. Je crois que j'étais venu la dernière fois, c'était peut-être il y a un mois. J'avais dit que j'avais vendu 50% de mon wallet, j'étais 50% stable. Ça bouge pas, j'ai pas vendu beaucoup plus depuis. J'ai vendu un petit peu là pour la pre-sale méga, mais non, ça bouge pas, hein, franchement, toujours là. Je fais pas le mec qui avait senti le dump, absolument pas. Pas du tout. Moi, je suis con, j'en ai aucune idée, je sais pas où on va. Je refuse de croire que ce soit fini comme ça, que là on rentre en bear et que ce soit finito. C'est indéniable, le marché il a beaucoup changé par rapport au cycle précédent. C'est indéniable qu'on peut pas tirer des traits magiques. Et donc c'est pour ça que les mecs qui disent ouais, d'après le cycle de 4 ans, là on rentre en bear, moi j'y crois pas. Pour moi, on a encore au moins une jambe haussière dans les prochains mois.
Après, est-ce que le marché il va puer la merde d'ici là? Franchement, c'est possible. C'est possible, donc j'ai pas d'avis, j'ai pas de hedge. Je considère que quoi qu'il arrive, j'ai géré mon cycle. Moi, dans tous les cas, je serais pas triste de ma performance et j'ai limité mon drawdown à moins 25% de mon ATH wallet. C'est-à-dire que là, grâce à mes stables, il faudrait que ça baisse encore pas mal pour que je me retrouve à moins 25% de mon ATH wallet, auquel cas je vends tout. Et vas-y, on y croit, hein. Franchement, pour l'instant, on y croit encore. Moi, je pense que ça remonte, mais franchement, j'en ai aucune idée. Donc, je remercie tous les jours la public sale de Megahead pour de un nous obliger à avoir des stables. Parce que sinon, je sais qu'il y a plein de gens, je pense, qui auraient fait de la merde, qui auraient voulu buy the dip et se mettre en levier un peu trop. Et de 2 surtout, bah, ça donne un peu des trucs à faire et ça donne un peu hâte de se lever le matin parce que du coup, demain, pour ceux qui ont suivi, on a les allocs méga ETH. Moi, j'ai hâte d'être demain pour savoir de combien sera mon allocation de la public sale. Alors que sans ça, franchement, le marché, il serait déprimant de fou. J'avoue qu'il n'y a pas grand-chose d'autre sur lequel je pose mes yeux en ce moment. Donc ça Toi, tu va. vas être full alloc, toi, demain. Tu sais que tu vas être full alloc, J'espère, non? j'espère. Si je le suis pas, j'avoue que ça me surprend un peu et je me demande du coup qui le sera. Mais on verra bien. En tout cas, il y a aucune garantie. Et putain, mais j'ai l'impression que une fois sur deux où je suis venu en small talk, c'était pour dire ouais les gars, ça va pas du tout, le marché il pue la merde. Ça fait un an que c'est comme ça. Franchement, on en a marre. C'est une dinguerie. Franchement, on en a marre. C'est terrible, mais tu as raison. Hein, franchement, la Pressel Megahet, elle en a sauvé plus d'un. Moi aussi, c'est mon plus gros pourcentage de stable, du coup, depuis un moment. Et je suis bien content de l'avoir. Alors qu'en vrai, ça me faisait chier. Ça me faisait chier de TP au moment où il fallait TP. J'ai TP des bacs. Ça me faisait chier de les TP. Parce que je sais pas, on avait l'impression qu'on était en train de partir dans un mood ultra bullish, quoi. En vrai, les ETF venaient d'être acceptés. On était sur Solana, mais globalement, tous les prix étaient plutôt très bons. On revenait d'un lot sur le Rennes, on avait l'impression que ça pouvait enfin partir. Moi, franchement, j'avais peur de rater une jambe euphorique sur le marché. Ça me faisait chier de mettre ces stabs. Mais alors là, qu'est-ce que je suis content de les avoir mis. Et bon, toi, tu risques d'avoir la full alloc. J'imagine Frenchy aussi risque d'avoir la full alloc. En tout cas, il y a de fortes chances. Après, je sais pas si Frenchy il a mis l'intégralité de ce qu'on pouvait mettre. Je crois pas, il nous avait dit. Mais en tout cas, bon, de ce que vous avez déposé, vous risquez d'avoir la full alloc. Toi, d'ailleurs, je crois que Pachito, moi, j'ai fait ma petite commère. J'ai regardé, parce que il y a toutes les datas qui ont fuité. J'ai regardé un petit peu tous les Français que je pouvais trouver. Je crois que toi, j'ai vu que tu avais mis la full alloc. Toi, t'as pas Ouais, moi hésité. j'ai max Ouais. bid. J'ai max Ouais, bid. voilà. Moi j'y crois, je suis persuadé que c'est un bon move. Je me suis hedge, quoi qu'il arrive, j'ai un short en pré-market et j'ai bid sur Polymarket. Donc pour moi, je considère que c'est easy money et que le plus dur, ce sera d'avoir le droit d'avoir une allocation. Après, on verra, franchement, on n'est pas à l'abri que, ouais, bah, que le token il lance dans 3 mois, que Bitcoin il soit à 50K et que le truc lance à une valo de merde. On n'en sait rien, il y a toujours des risques, mais ouais, Bah, j'y c'est crois. ça. Moi j'ai Hein. max bid. Chez Max Franchement, il y a Bid, encore pas Megahead, longtemps. dernier espoir pour moi, hein. Franchement, on y Ouais. croit. Mais Gaët, on y croit fort. Moi, j'avoue qu'au moment où je déposais, je rêvais d'avoir la full alloc aussi. Là, plus le temps passe, plus je me dis, bon, en vrai, si j'ai pas la full alloc, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que je serais vraiment malheureux de récupérer pas mal de stables, etc. Dans tous les cas, on attendra le dernier moment, si j'ai bien compris. Demain, on a l'info, mais on a jusqu'au 19 pour décider est-ce qu'on veut notre alloc ou est-ce qu'on veut récupérer les stablecoins. En vrai, ça pouvait sembler long au moment où on a déposite. Là, j'ai presque envie de dire que ça fait pas de mal, cette petite période. Et je pense qu'on sera plus d'un à attendre le dernier moment, la dernière seconde pour prendre notre décision. Parce que bon, bah, si on a droit à 2-3 semaines de down only avec tout qui continue de s'effondrer et la bulle globale des marchés, hein, je ne parle même pas forcément des cryptos, je vous parle de l'immobilier, je vous parle des stocks, je vous parle des métaux précieux, je vous parle de tout ce qui a une valeur sur ce marché, même des foutues cartes Pokémon. Il y a tout qui pourrait s'effondrer. C'est ce qu'on lit partout. Il y a l'autre fumelin de The Big Short, le film que tous les apprentis traders en calbut, dont plein qui nous écoutent, ont sans doute vu. Et ça doit constituer une référence. Ils doivent se dire, putain, moi aussi, j'aurais mon Big Short. Bah, le frérot, il a fait les news pendant toute la journée. Il est revenu sur le marché, comme je crois en Big 2023, où il s'était trompé. Mais là, il revient et il short toutes les actions IA, en tout cas les plus grosses. Il Ouais, short pas les tirs, Nvidia. il a mis un très gros billet, quoi. Ouais. Alors, j'ai pas vu Plus exactement. d'un milliard, il shorte Palantir C'est ça. et La Nvidia position sur, fait 1 milliard, mais je crois. plus d'un milliard, ouais. Hmm. Ouais, c'est une folie, hein. Bon. C'est une folie, je voulais épingler là le truc. Ouais, c'est une folie. Bon, bah, on espère que ce fumelin, il aura raison, mais un peu plus tard. Après qu'on ait eu une dernière jambe haussière sur la crypto, on la mérite. On ne peut pas avoir un top après avoir range aussi longtemps.
près du top. C'est pas comme ça, un top, les gars, dans les cryptos. Moi, j'en ai vu des tops dans ma vie et j'en ai TP aucun. Donc là, ça tombe bien. Maintenant, je suis préparé pour TP le futur top et je peux vous jurer que ça ne ressemble pas à un top. Un top, c'est euphorique, c'est un pic euphorique. Bah, c'est un petit peu en vrai ce qu'on voit sur pas mal d'actions IA en ce moment. C'est vrai que les actions IA, il y en a pas mal qui ont une gueule de top. Là, le Bitcoin, les gars, regardez, en 2025, c'est une des pires années en vrai pour le Bitcoin depuis un long moment. Enfin, il n'y a pas eu, je crois qu'il y a eu 2-3 ans. 2-3 années pires que ça pour le Bitcoin depuis que le Bitcoin existe. Alors là, c'est une année qui ressemble presque à un beer pour le Bitcoin, même s'il ne s'est pas effondré, etc. En tout cas, il n'a vraiment pas performé. Il a eu une performance négative. Globalement, là, quand on le prend à ces niveaux autour des 100K, parce que bon, bah là, on y va tout droit, les gars, aux 100K. Et bon, bah globalement, même les marchés des cryptos en général, c'est une année un peu dégueulasse. Nous, voilà, les cryptos, on n'a pas eu de top, les gars. Je suis désolé, c'est pas ça qu'on ressent à la top. J'espère qu'on va aller chercher tous les highs et que tout le monde va se dire, ok, cette fois c'est parti. Cette fois, on va enfin make it. Et c'est là où justement, il faudra pas oublier de TP. Peut-être que ce sera les prediction market qui apporteront cette dernière vague euphorique. Peut-être que c'est une méta qui n'existe pas encore. C'est vrai qu'on en a parlé hier, mais les statistiques autour des prediction markets sont en train d'exploser. 250 000 users monthly sur Polymarket. Et c'est même pas le plus gros. Le plus gros, c'est Kalshi actuellement en termes de volume. Donc voilà, il est vraiment l'euphorie qu'on a pu voir un peu on-chain côté Solana en 2023-2024 est en train d'arriver sur les prediction market. Tout le monde ne parle que de ça. Elon Musk fait un tweet sur deux, on a l'impression, sur les prediction market. Peut-être que ça sera cette euphorie, sachant que pour l'instant, il n'y a pas de token en plus. Mais j'espère qu'on va avoir droit à une dernière période euphorique sur les cryptos. Et comme tu l'as dit, aussi Pachito. Les amis, j'espère que tout le monde va bien. Tous les autres, j'espère que vous allez bien aussi. Comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à monter sur scène si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez rebondir sur quelque chose, si vous avez un avis sur quoi que ce soit. Votre avis nous intéresse. Comme vous l'avez vu, Pachito, il ne sait pas ce qui va arriver demain. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Personne ne sait. Mais on adore quand des personnes montent avec conviction nous dire c'est ça qui va se passer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous avez un avis, les amis. Bon, là, je vois vos trucs. Par exemple, là, je vois Oxcoty, Pengu, il saigne fort. C'est le premier message que je vois. Franchement, frérot, juste t'ouvres ton CoinGecko, t'ouvres ton Dex Screener. Je peux te jurer que Pengu, c'est pas le seul qui saigne fort. Voilà. Là, en vrai, il y a tellement de trucs qui saignent tout le temps que c'est plutôt difficile de trouver quelque chose qui ne saigne pas. Bah, typiquement, ça peut être une bonne passe D sans transition. Parce que je sais que Frenchy va se régaler à un match de foot ce soir. Et bah tiens, moi d'ailleurs, j'ai mis la valise. Moi, je mets la valise sur les prediction market en ce moment. Sur le moins de 3,5 buts, des petits bacs sur PSG gagne, etc. Il y a aussi Liverpool et Real ce soir. Bref, on en est là, les gars. On en est à gamble sur les prediction market. Et encore une fois, un rappel, mais c'est tellement facile de grind. Myriad, je parlais à Taïs tout à l'heure, un Diggers que tout le monde connaît. Il est déjà top 500. Il a commencé il y a quelques jours avec quelques centaines de dollars. Il est déjà top 500. Je peux vous jurer, le frérot, il va être top 100 dans 2-3 jours. C'est ultra simple de se positionner top 100 sur le troisième prediction market, le plus gros actuel, derrière Kalshi et derrière Polymarket. Si on oublie Opinion, le prediction market de la BSC qui est full wash trading. Et on va aussi parler un petit peu de crime sur la BSC parce que le bon CZ, il ne s'arrête pas. Voilà un petit peu pour l'intro, les amis. Grosso modo, Frenchy, est-ce que tu es chaud, vu que tu parles justement au match de football, de nous faire la petite chronique que tu avais prévu de faire, qu'on t'a demandé de faire hier, sur les coins privacy et plus directement sur le ZEC, tout simplement. Attendez. Juste, je veux ouvrir la charte, voir où il en est. Ce fameux Zcash qui aujourd'hui franchement a connu un run encore une fois extraordinaire. Ce matin, quand on se lève, tout était rouge sang et il y en a un qui se mettait Est-ce que c'est un ATH? Ah bah non, parce que ouais, en vrai, les ATH, ils avaient lieu en 2018 à une époque où on était full Bitcoin. C'est vrai qu'il y a Jelly Jelly aussi, c'est à côté même. Je voulais aussi en parler. Jelly Jelly, c'est tellement une folie en vrai ce qui se passe aussi dessus. Il y a des mecs, il faut se dire, ils l'ont eu à 30K market cap dans les tranchées et le truc, il est à 150 millions de market cap. Je vous laisse faire le multiple, mais il y avait de quoi il y avait de quoi tout simplement devenir multimillionnaire avec ce coin. Mais bien entendu, personne n'a pris cette opportunité-là. On en parlera une autre fois. En vrai, c'est pas au programme Oxcoty. Mais il y a quand même, voilà, entre Zcash, entre Jelly, il y a des trucs qui run à droite, à gauche. Il y aura toujours des opportunités, les amis, dans les cryptos. Ça, soyez-en sûrs. C'est pas parce que vos bagues actuellement sont en train de dire qu'il faut tout fermer et ne plus jamais revenir, que ce soit en farming d'airdrop, que ce soit en achat
dans les tranchées, que ce soit des narratifs comme la Privacy en ce moment, qui est un des gros narratifs, et dont Frenchy va nous en parler un petit peu, mais il faut bien se rendre compte de la dinguerie, justement, Zcash, qui va être un des gros sujets du jour, et après, on pourra peut-être dériver sur les différents bêta play. Il y a le Dash, c'est ça, ou je ne sais plus comment il s'appelle ce truc-là, qui run aussi de zinzin. Il y en a 2-3 qui run. J'ai vu Umbra, typiquement, dans ma petite watchlist aujourd'hui, qui a plutôt aussi bien performé. Tout ce qui est de toute façon, quand le Zcash run comme ça, et ben, il y a tout le monde qui rotate, entre guillemets, aussi, qui essaye de jouer des bêta play autour de la Privacy. Il y en a plein, que ce soit sur Sol, sur EVM, sur plein de chains. Il y a des plays un peu Privacy, et ils sont tous dans le vert quand le Zcash, le leader actuel de la Privacy, se met de tels runs, et c'est la même chose pour tout. Moi, typiquement, juste pour rebondir encore un peu sur ça, typiquement les prediction market, on sait très bien que quand Polymarket, son token va être lancé et qu'il va être à 20, 10, 20, 30 milliards dans ce range-là, et je suis d'accord avec vous, le range, il est big, mais on ne sait pas où en sera le marché. En tout cas, ça sera à des milliards et des milliards de market cap. Je suis persuadé qu'il y aura des dizaines de bêta play qui vont exploser de quelques centaines de cas de market cap, quelques millions, à peut-être run à des dizaines de millions, centaines de millions, porté simplement par la hype, par la méta, qui sera la méta du moment, la méta des prediction market. Sachant qu'encore une fois, aujourd'hui, les 4-5 plus gros, en tout cas les 4 plus gros, Polymarket, Kalshi, Myriad et Opinion, n'ont pas de token, et donc il n'y a rien sur quoi spéculer. Imaginez qu'un des 2 plus gros sorte son token et que tout le monde soit sidelined, et bah, tout le monde va vouloir chercher des bêta play. Et c'est ce qui se passe actuellement sur la Privacy. Juste pour vous résumer, il y a encore un mois et demi, je me souviens de Mert qui tweetait, voilà, il commençait à parler de ce truc que je ne savais même pas ce que c'était. Je le prenais pour le fou du bus. Et puis, il a été rejoint par de plus en plus de personnes. Mais à l'époque, quand il tweetait dessus, c'était 30, 40 dollars. Là, les amis, il était aux portes des 500 dollars tout à l'heure, le Zcash. Donc, c'était un x10, x12 x12, on va dire, en un mois, là où tout le monde s'est mangé les dents, et en tout cas les 3/4 des gens ici, que ça soit dans ce space, dans les tranchées, sur Twitter, un petit peu partout, sur YouTube, partout, de toute façon, tout le monde, à part, quasi tout le monde a perdu de l'argent. Les mecs qui étaient all-in Zcash en ont gagné une chier. Surtout que si je comprends bien, en tout cas, quand je lisais un peu les tweets des merdes, etc., déjà à l'époque, les mecs de Zcash, c'est des Zcash maxi. C'est des mecs, ils ont que ça dans leur wallet. Tout le reste est de la merde. C'est vraiment la psychologie cypherpunk, etc. Et donc voilà, les mecs ont dû se régaler. Et là, en ce moment, tout le monde est en train de FOMO. Je dis en ce moment, mais en vrai, je vois que ça. Moi, dans ma timeline, depuis, j'ai l'impression qu'on est autour des 200 dollars, 200, 150, 200, 300 dollars. Je vois que ça dans la timeline, et je me dis, bon, on ne doit pas être loin du top. C'est hors de question que j'achète le top maintenant, sachant que mes autres bags sont en train de saigner. Et pourtant, ça continue. 400 dollars il y a quelques jours, 500 dollars quasiment aujourd'hui, même si là, ça a bien corrigé. Alors, j'ai l'impression qu'on a top à 480 si ma charte est exacte, et que là, on est à 390. Donc, on a quand même une belle correction. Les amis, Frenchy, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce token? Est-ce que les autres, si vous avez un petit peu d'expertise sur le sujet, n'hésitez pas aussi à intervenir. Moi, je suis un gros noob, et je vous poserai des questions de gros noob si jamais elles me viennent. Et je lirai aussi vos commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas si tu es avec nous, le French. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix. Oh, il est prêt. Oui. Il est chaud. Je suis juste prêt pour ce soir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est beau, ça. Je suis là en même temps, évidemment. Tu paries sur Myriad Market sur le match? Non, tu sais qu'il y a plusieurs bêtes. Hein. Je sais, il y a plein de bêtes et tout, mais très sincèrement, c'est un des seuls trucs que je ne fais jamais. Je ne parie jamais, que ce soit contre mon équipe, etc. J'arrive pas. Évidemment, quand on est en championnat et tout, maintenant, je m'en fous un petit peu, mais quand on est en Champions League, je reste uniquement supporter. Je veux pas avoir de bague dans l'histoire et tout. Voilà, je veux faire un match pur, en fait. Tu vois, je veux vivre le match de façon totalement pure. Et surtout là, je vais au parc et tout, donc ouais, je veux pas être. C'est beau. Voilà. Mais Moi, en j'ai vrai, l'impression que c'est l'inverse.
Pour Moi je parler vibre du. plus quand je mets, quoi. Excuse-moi, Pierre. Désolé, ouais, pour la Ligue des Champions. En plus, en vrai, j'ai l'impression, alors je parie pas beaucoup, moi, très vraiment pour rigoler et pour avoir un petit peu d'adrénaline devant les matchs. Mais en vrai, la Ligue des Champions, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Et c'est ça qui est cool. Souvent, les équipes sont à fond et c'est souvent intéressant de parier sur la Ligue des Champions plutôt que sur les championnats classiques ou sur le sport classique. Mais ce Je soir, c'est comprends. compliqué en vrai. PSG Ce Bayern, soir, c'est Bah, compliqué. c'est PSG, pour ça. l'équipe est blessée. Bayern, ils sont en pleine Ah ouais, forme. ils sont au La top cote, du elle est. top. Eh ben, en Et vrai, en c'est même plutôt temps, et en Bayern en même vrai, temps, plutôt et en même Bayern que temps, Paris, moi. en même temps, on est un rouleau compresseur le reste du temps, tu vois. Donc, mais c'est vrai que c'est pas la bonne soirée pour. Donc, et en j'ai même envie, temps, on se Vous disait avez, j'ai ça envie vous d'être déjà avez, contre le supporter. Barça. Contre le C'est Barça, vous on vrai. avez disait remarqué, il dit exactement on. ça. Frenchy dit on. Hein. Eh oui, Bien sûr, Incroyable. bro, Ah, mais bro thinks mais moi, je he's suis in le the 12e team. homme. Je suis le 12e homme. De quoi tu me parles? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, du coup, simplement, bon, sur Zcash, je suis pas le plus grand, comment dire, spécialiste dans le sens où il y a quand même beaucoup de tech derrière qui m'échappe, mais c'est plus sur le principe. Moi, pour le coup, j'ai fait un petit tweet en fait la semaine dernière dessus pour dire de façon totalement transparente, pile poil au moment auquel je suis rentré, parce que on va dire qu'on a passé 2 années très 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 left curve où j'ai appris moi à poser mon cerveau sur le côté et à être un golemon avec, comme j'ai appris à le faire, je le faisais toujours avec des sizes très 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 raisonnables pour moi. Mais le fait est que je suis aussi une personne qui, de temps en temps, aime bien tomber amoureux d'un projet. Et moi, personnellement, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est pour ça que je suis resté dans le Web3. C'est vraiment en me renseignant sur la philosophie des cypherpunks à l'époque. Et c'est pour ça que je suis vraiment tombé amoureux de Bitcoin, littéralement, en fait. Les gens qui me connaissent savent que, sans parler trop personnel, j'ai presque laissé une passion pour une autre à cette époque-là. Et vraiment, c'est devenu une passion pour moi, le Web3. Et en gros, Ika qui était à fond sur Zcash, si je dis pas de bêtises, aux alentours de, enfin, qui commençait à regarder un petit peu tout ce qui se passait autour des 130 $ et qui, je crois, lui, a in un petit peu plus haut que ça. Arrêtez pas de me dire, arrêtez pas de m'en parler, arrêtez pas de me dire que Ika, moi, c'est quelqu'un que je fréquente depuis très longtemps dans le Web3. Il était sur Proof of French à l'époque, il faisait partie de la team et tout. Donc, en gros, il sait un petit peu les choses qui me passionnent. Et c'est vrai que sur Proof of French, il y avait beaucoup, beaucoup de moments où on était très ride curve et où on étudiait des choses et tout, sans être des techs, hein, mais simplement on regardait des projets qui nous plaisaient et tout. Et d'ailleurs, Zek, ça me donne envie de temps en temps refaire des petits podcasts du vendredi comme on avait fait entre potes et discuter parfois de trucs comme Zek, de pourquoi pas faire venir des founders, des trucs comme ça, mais blague à part, pardon. Mis à part ça, en gros, si on veut donner le narratif le plus simple, c'est de dire que Zcash est ce que Bitcoin aurait dû être. Le but ici, c'est pas du tout de chier sur Bitcoin, hein, encore une fois, mais c'est simplement que il faut comprendre qu'à l'époque où Bitcoin est né, le but de Bitcoin, c'était donc évidemment que ce soit donc décentralisé, sécurisé, mais aussi que ça permette aux gens tout simplement d'avoir un accès, un droit à la vie privée. Seulement, et c'était un problème, et justement, Satoshi en parlait hein, à l'époque, il n'y avait pas la possibilité, la technologie ZK, en fait, qui permet justement de vérifier des informations sans les divulguer, n'existait pas encore à ce niveau-là, et donc ne permettait pas d'exister sur Bitcoin. Et donc, tout simplement, ce qui se passait sur Bitcoin et la réponse que Satoshi avait donnée à ça, c'était de dire, écoute, c'est simple, à partir du moment où tu as fait une transaction avec une adresse, que tu as ton oseille sur une adresse, etc., si tu veux pas qu'on puisse te traquer, tu crées une autre adresse. Et Zcash, le but, c'est de dire que ça, c'est pas retail pour un sou, que ça, c'est très, 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 très difficile à faire accepter aux gens, que les plus natifs, ils vont pouvoir éventuellement accepter ce genre de choses, mais que c'est quand même super contraignant. Et que donc, au moment où la technologie ZK a pu arriver, eh ben, c'était très, très, très important de pouvoir faire justement un Bitcoin, Proof of Work, etc., avec exactement les mêmes fonctionnements, mais utiliser cette technologie ZK pour pouvoir faire en sorte que tu puisses décider tout simplement d'anonymiser ce que tu détiens, les transactions que tu veux faire, etc. Donc en gros, c'est vraiment ça le narratif. C'est vraiment de dire, c'est Bitcoin tel que Satoshi aurait rêvé qu'il soit, mais tel que technologiquement, ce n'était pas possible de le faire à l'époque. Et donc, en gros, il faut savoir que ce qu'il y a d'intéressant,
c'est qu'on a notamment, vous pourrez aller voir sur YouTube, il y a Zuko en fait qui est un des cypherpunks originels, hein, qui est une des personnes qui discutait à l'époque, qui était à la base des créations de certaines monnaies qui précédaient Bitcoin, de certaines tentatives avant que Bitcoin existe, qui discutait évidemment beaucoup à l'époque dans les newsletters cypherpunk, dans les forums avec Satoshi et avec tous ces mecs-là de l'époque. Et ben en gros, qui a rejoint un petit peu plus tard la team justement de Zcash parce que lui y a vu exactement ce qui critiquait finalement à l'époque de Bitcoin, tout en étant adorateur de Bitcoin, mais qui était vraiment ce manque de privacy et cette volonté de se dire comment est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il n'y a pas justement un Bitcoin plus intéressant pour certaines personnes. Et ce que j'aime beaucoup dans sa façon de réfléchir, c'est qu'il disait ouais, mais le problème, c'est qu'une idée, elle n'est pas bonne, sauf quand elle est entre les mains de millions de personnes. Et là, une idée, elle peut devenir bonne. Et donc, lui, de base, avant de rentrer dans la team de Zcash, il se disait ouais, mais bon, maintenant qu'on a Bitcoin, maintenant que Bitcoin est en train de se démocratiser comme never, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce Bitcoin anonymisé? Et en fait, il s'est rendu compte qu'effectivement, en plus des personnes qui auraient besoin de ça, il peut y avoir des entreprises qui ont besoin justement de la technologie ZK pour pouvoir faire en sorte que des choses qui vont se faire sur la blockchain, qu'ils ont besoin d'avoir en process et tout, mais qu'ils veulent anonymiser pour qu'il ne puisse pas y avoir d'espions, corporate espions, de choses comme ça et tout. Enfin bref, il s'est rendu compte qu'en réalité, ça pourrait être très 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 intéressant, à la fois dans les mains de certains particuliers et à la fois en termes de B2B à balle. Et en gros, voilà, le narratif, finalement, il a toujours été là, hein, encore une fois. Donc, il faut faire très, très, très attention aussi à ce qui se passe actuellement. Seulement, moi, personnellement, j'ai décidé de timer une entrée qui m'intéressait parce que, en soi, ça me passionne, que j'étais juste pas du tout au courant de ça, moi, personnellement, et que donc, je serais pas du tout contre l'idée que ça baisse bien et de pouvoir rentrer et d'essayer à down plus bas sur un coin que je trouve très intéressant. Moi, pour le coup, j'utilise l'application simplement pour essayer de comprendre comment elle fonctionne. C'est super facile à utiliser. C'est une application sur ton téléphone. Tu peux aller shielder les coins, etc., etc. Donc, bien entendu, les amis, ça ne veut pas dire aller faire n'importe quoi avec vos coins. Je ne serai jamais la personne qui vous dira d'aller cacher vos trucs, cacher vos balances, cacher vos transactions et tout. Mais ce droit à la vie privée, pour moi, il est essentiel. Ça ne veut pas dire que tout doit obligatoirement être privé, mais que vous devez pouvoir avoir le droit à ça. Et je trouve qu'effectivement, Zcash semble être le moyen le plus démocratique pour y accéder. Après, moi, je suis personne, j'ai pas de combat Zcash, Monero, toutes ces histoires-là, etc. C'est pas du tout Justement, ça. juste pour rebondir un peu sur ça, et Monero, les gars, c'était lui l'ultra leader, et je sais que les puristes, etc., et c'est le XMR, c'est celui-là qu'ils aiment bien. Et en plus, je crois qu'il est ban partout, non? En fait, du coup, tous les États, tous les machins, C'est ils ça. essayent de lutter un petit peu contre ça. Est-ce que du coup, le ZEC, lui, il est État et législation friendly ou est-ce qu'il risque d'avoir les mêmes problèmes? Et juste aussi pour rebondir, là, j'ai vu un tweet de Mio qui nous parle, vu que j'y connais rien, de toute façon, les gars, vous pouvez me pin tous les tickers en me disant, ouais, ça c'est de la privacy et tout. Bah voilà, les gars, je vais les pin parce que moi, j'y connais rien. Et en vrai, c'est pas une thématique qui m'intéresse tant que ça. Donc, je vous épingle et n'hésitez pas à en parler. Il y a un privacy qui arrive lourd, NOC, basé sur ZK en proof of work. Donc voilà, Mio, il y a eu de la pub. Et un autre truc pareil, je sais que c'est un trade qui a fait beaucoup de bruit. Voilà, je l'ai vu tourner un petit peu partout, et dans Diggers, et dans des cons, et dans des machins. Je sais qu'il y a des mecs qui s'y sont mis à le farmer, si je comprends bien. C'est de la social faille. Je dis ça parce que moi, du coup, j'ai vu des mecs faire des tweets dessus. Donc, c'est rentré dans mon lot de mots qu'il faut mute pour avoir une timeline clean. Mais je pense que c'est une belle opportunité. Et en tout cas, c'est sûr, hein, c'est dans la privacy meta. Il y a pas mal de big brain qui surfent dessus. C'est le trade de Ilyes. Je voulais épingler. Franchement, le trade de Ilyes, il est banger. C'est Zama. Le projet, il vous explique tout ce qu'il faut faire, ce qu'il faut tweeter, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut machin. Voilà, franchement, vous êtes paré avec ça. Apparemment, c'est une belle opportunité si vous voulez surfer sur la méta privée ici. Moi, voilà, j'ai vu le petit commentaire du pote et le tweet que je voulais épingler, c'est celui d'Ilyes. Et voilà, et Frenchy, si tu veux, moi, mon interrogation principale sur ce truc privé ici, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment ou à un autre, en fait, ce truc sera interdit, blacklisté partout, tous les exchanges, tous les PSAN, tous ceux qui veulent être réglementés. J'ai l'impression que c'est difficile d'avoir des tokens privés ici et entre guillemets anti-système cypherpunk. Moi, c'est mon concern numéro un. Sinon, bien entendu, que la promesse et l'idéologie, je trouve ça merveilleux. C'est pour ça que je dis effectivement de faire très attention à ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, j'ai bien dit ce matin que j'avais pris tout ce que j'avais pris en profit depuis mon entrée. Je l'ai sorti tout à l'heure aux alentours de, je crois, 465 $, quelque chose comme ça.
parce que j'avais l'impression que les 500$, enfin mine de rien, avec le run que ça s'est tapé, avec le marché qui est en train de dégueuler, avec les 500$ en palier psychologique, bah, c'était important pour moi de prendre des profits pour pouvoir aller chercher plus bas. Ce que j'aurais été de base aller chercher en DCA avec des stables, bah, je vais aller le chercher en DCA avec mes profits, moi, personnellement. Donc, j'ai en tête le fait que ça ira très sûrement plus bas. Et c'est un des problèmes en face. Après, tu as quand même, et c'est un peu ce que Mert défend, il y a plusieurs choses dans le narratif qui, moi, m'intéressent. Tu as à la fois le fait que Monero, il lui a un peu lâché la grappe, juridiquement parlant. Alors, pas en Europe, hein, mais en tout cas aux États-Unis. Et donc, si tu veux, la question, c'est de se demander si le fait que ce soit interdit en Europe, ça va à ce point-là driver down le price action ou pas sur la privacy, si dans d'autres juridictions, c'est de plus en plus accepté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même les personnes qui sont derrière et qui soutiennent. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un gros hackathon qui est organisé pour des projets qui voudraient build justement autour de Zcash, de la privacy, etc. Et les juges de ce hackathon, on parle de certains cypherpunk, en plus de Kobe, en plus de Mert, etc. Donc il y a quand même les plus grosses faces de la crypto actuelle qui sont en train un petit peu de Avec se le jury, rallier là, derrière le ça. jury. Je vais essayer de te Le jury, il est retrouver banger. Hein. le Frenchie, mais le jury a l'air le jury incroyable. C'est vrai Mmh. Bah, c'est ça. que, franchement. Et on sait très bien la puissance de Kobe. On a vu la puissance de Mert depuis qu'il ne fait que shield ça sur la timeline. On dirait que dès qu'il shield pas seul dès qu'il shield pas seul, c'est pour shield Zcash. C'est eux en vrai, moi j'ai l'impression qui ont. Enfin, j'ai l'impression il y a eu Mert qui s'y est mis de fou quand c'était à 30, là, $40 en septembre. Et puis il y a Ansem, et puis il y a machin, et puis il y a toute la cabale du coup Ansemesque qui est rentré petit à petit à 100, 150, 200. Et en fait, Trade tout le Guy qui monde a n'a fait son parlé long que de à ça. 240. Et ouais. Exactement. Et du coup, les Donc, gens ne parlent plus que de ça. Et donc, j'ai l'impression que ils ont, franchement, chapeau les artistes. Hein, mais alors, je sais pas si c'est à quel point c'est eux, vs peut-être une communauté cypherpunk et tout. Mais j'ai l'impression que les OG, bah, ils tiennent depuis un moment. D'ailleurs, en parlant d'OG, obligé de faire honneur aux frérots. Putain, dommage, t'as repilé un Tom, truc tout de suite par-dessus. ATR. Ouais, Tom ATR, Ah, mais c'est frérot, magnifique. average buy à $34, average buy à $34. J'en perds mon anglais. Il est là depuis, il nous ping des tweets à lui depuis 2024. Il dit, les gars, be ready, le truc de Zek, ça va être incroyable, etc. Franchement, chapeau, Tom, n'hésite pas Et à moi, monter. j'y ai absolument Ouais, pas c'est beau, prêté GG à attention. lui. Hein. J'y ai Franchement, c'est absolument beau. pas prêté attention, moi, très sincèrement. J'ai quelqu'un au bureau, là, chez Infinity, justement, à l'époque, qui s'appelle Yoshi sur la timeline, qui, à l'époque, il y a 1 an et demi, c'était son gros move. Je me rappelle très bien. Je venais d'arriver, moi, chez Infinity, et il arrêtait pas d'en parler en disant que dès qu'il accumulait quelque chose, c'était ça, c'était Zcash. Donc, c'est quand même, enfin, déjà, bravo OG. Il y a autre chose dans la façon de penser un petit peu à tout ça. En gros, c'est déjà le fait qu'on voit énormément, même si là ça s'est calmé ces derniers jours, mais en fait on peut voir la courbe des BTC qui ont été ce qu'on appelle shield, en fait, c'est-à-dire qui ont été mis vers Zcash Des ZEC, pour pouvoir être. Ah, d'accord, ok. Pardon, oui, voilà, exactement, excuse-moi, des ZEC qui ont été shield, c'est-à-dire en gros ce qui a été transformé en Zcash et qui ensuite a été demandé d'être shieldé, donc d'être protégé en termes d'être anonymisé finalement. Et cette courbe, elle n'a fait que exploser. Et on a vu, en fait, surtout des whales, notamment BTC, passer drastiquement de BTC à Zcash. Donc, il y a un peu cette, tu vois, comment dire, ça peut aussi aller dans le sens de, tu sais, du narratif que j'ai dit hier avec l'IPO, etc. Il y a quand même ce narratif de, on a des énormes whales BTC, ça y est, elles ont fait leur taf sur BTC, et maintenant, elles sont en train aussi d'aller chercher leur prochain narratif, peut-être aussi la façon de protéger leur argent. Et Zcash est quand même derrière poussé par des très gros de l'époque cypherpunk. Et donc, il y a Naval aussi, hein, qui est un gros driver de ça, Ouais, dans le duel aussi. Ouais. exactement, qui est un des Il a plus tweeté gros dessus, Naval? investisseurs. Ouais, il est Ah ouais, bullish de putain. ouf. Et du coup, Ok. en gros, il y a aussi Incroyable, ce ça. narratif dont Ika me parlait ce matin, ou hier, je sais plus, où il me disait, en fait, étant donné que Naval, sa boîte à lui, qui n'a rien à voir avec ça, hein, mais personne ne peut investir dessus, tu as un peu toute la Silicon Valley, etc., qui, dès que Naval dit je suis bullish là-dessus, presque ils ont envie d'investir là-dessus comme si c'était la valorisation des mots de Naval que tout le monde boit, en fait, si tu veux aussi. Donc, il y a pas mal de choses, en fait, derrière tout ça. En gros, si on doit le faire un peu simple, c'est-à-dire, est-ce qu'un jour les Golemons achèteront ça?
en fait, le narratif final, c'est un peu de se dire que tu commences par NordVPN, que tu t'intéresses parce que tu veux faire attention à ta vie privée de plus en plus et que c'est une stat, effectivement, on voit que les gens y font quand même de plus en plus attention et se Ouais, c'est mettent à une mode, mais utiliser une des mode VPN. qui est positive et C'est ça. qui va sûrement rester, ouais, c'est vrai. C'est ça. Et donc, c'est en gros à quel point les régulations face aux jeunes qui se mettent à utiliser des VPN, etc., pour faire attention à leur vie privée, à quel point finalement, qu'est-ce qui pèsera le plus dans la balance à terme? Et finalement, est-ce que utiliser un VPN, s'intéresser à une liberté financière aussi et une liberté de vie privée, est-ce que finalement, ce qui va arriver à la fin, est-ce que ce sera Monero, est-ce que ce sera Zcash? Je ne suis pas la meilleure personne pour vous le dire, même si c'est vrai que moi, dans ma tête, Monero, j'avais l'impression que si j'achetais ce token-là, j'étais un terroriste, tu vois, genre j'étais un mec du darknet, genre on passait dans une dimension très très dark, en fait, dans ma tête, dans le narratif que les gens donnaient autour de ce coin, même si évidemment après j'ai appris tout simplement à comprendre ce qu'il y avait derrière. Mais donc, j'ai l'impression tout simplement que cette privacy méta, on est dans une méta actuelle, mais qui a tout de même une privacy narratif global, pas uniquement dans notre écosystème. Et que donc, tout simplement, est-ce que ça pourrait pas être un fond du tunnel de ce narratif global qui existe de plus en plus chez les jeunes, qui se digitalisent tout en essayant de faire attention à leur vie privée? Si je peux average down un des leaders de ce narratif global, Web 2/Web 3, je le fais avec grand plaisir, surtout vu les personnes qui le portent et vu la philosophie qui est portée derrière, qui, moi, m'a vraiment donné envie de rester dans le Web 3. Ouais. Voilà, Et c'est ça qui est. c'est ça mon idée à moi. C'est pas facile de, c'est déjà, quand tu dis shield et cetera, unshield et tout, là je suis pas assez, du coup bon là-dessus pour savoir, Toi, t'en à as, quel point Pierre, ou pas du non, j'en ai Zcash pas ou du du tout. Moi, Monero, ou tout ça j'en ai là? pas du tout. J'ai préféré ne pas acheter, hier pour Ika et Frenchy parce que sinon ça aurait marqué le top. Enfin Ça avant a quand hier même du coup. marqué le top, du coup. Ouais, bah, non finalement parce que quand je me suis vraiment posé la question, c'était autour de 350 je crois, un truc comme ça ou Hmm. 360 donc en vrai, il y avait quand même encore une belle hausse possible. Mais bon, mais finalement en fait, les questions que je me pose, moi, déjà, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que shield, unshield, finalement, il y a quand même une trace, finalement, des choses qui sont shield, unshield, surtout pour les grosses sommes, je suppose. Alors, je ne sais pas, ça se trouve, il y a peut-être des mécanismes qui font que tu peux être protégé. Et en même temps, là où, en fait, je trouve ça vachement intéressant, la privacy, du coup, comme narratif et voilà, comme concept de manière générale. Mais pour quelqu'un qui veut spéculer sur ce genre de token-là. En fait, j'ai du mal à me dire, par exemple, en France, comment ça se passerait pour ce genre de token. Est-ce que finalement, c'est destiné à aller plus haut parce que quand même, je suppose que les institutions enfin, on est bien d'accord, les gouvernements, etc. Ils veulent en savoir le plus possible sur nous. Donc, est-ce qu'ils vont pas nous mettre des bâtons dans les roues tout simplement pour que ça s'arrête, quoi. Toute l'Europe Et a donc, est-ce ban que le ces tokens ne sont pas Monero, quoi. destinés à de quoi? Toute l'Europe a ban le Monero, quoi. C'est ça le problème. Ouais, Si on voilà, met en fait, l'idéologie du j'ai du mal à me Monero, dire. moi j'ai Du coup, l'impression je que c'était trouve la ça même chose vachement que le ZEX, intéressant là. et super authentique comme hold et comme les gens qui ont cru là. On parlait je crois que c'est Tom tout à l'heure Ouais. qui a hold depuis 2 ans. Enfin voilà, les gens ils méritent du coup d'avoir pris de prendre de l'argent là-dessus. Mais au final, je me dis comment ça va se passer quoi. Est-ce que c'est un coin qui est pas destiné juste à avoir à un moment donné des gros bâtons dans les roues des gouvernements et que ça soit compliqué de continuer à grossir quoi. En fait, je me Mm. pose cette question-là et du coup, j'arrive pas trop à avoir la réponse finalement. Moi, c'est pareil que toi, mais en fait, c'est ça qui, en fait, déjà, de un, il est hors de question que je sois une salope pour acheter des chartes verticales comme ça, même si c'est souvent ce qu'il faut faire, surtout dans un marché où tout est baissier, et puis tu as un ou deux ultra gagnants, en vrai, même si la charte est verticale, souvent, c'est sur eux qu'il faut bid pour se faire de l'oseille. Moi, c'est juste, j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. Mon cerveau m'en empêche. J'ai envie d'être le boug comme Tom qui achète avant que ça soit méta. Et après, chacun, les gars, joue avec ses propres forces. Il y en a, moi, je connais autour de moi, à l'inverse. Ils sont ultra bons Ah pour mais top frérot, ça m'a fait blast. beaucoup de mal, hein. Et c'est pour C'est ça dur, hein. aussi, c'est pour ça aussi que j'ai fait un Tu as tweet pris des profits. et que j'ai pris des profils là très vite Mmh. en me disant attends, vu le marché, c'est pas possible. Mais j'ai C'est voulu faire fort. ce tweet aussi pour moi le marquer un peu d'une pierre blanche et que ça puisse me servir de leçon, de phare en mode t'as acheté à ce prix-là, ce jour-là, donc si c'est descendu,
continue d'acheter plus bas. Enfin, en gros, j'ai voulu le marquer un peu d'une pierre blanche, alors que je risquais clairement de top blast et d'acheter le top du top. Et je l'ai dit clairement dans mon tweet, hein, je disais, je serais très content que ça aille vers le bas. Et il y a 10 000 mondes où je suis en train de top blast comme une Sasa, en fait, à 1000%. T'as Ça mis m'a fait beaucoup mal au en cœur. pourcentage de wallet ou tu es allé où tu voulais y aller petit à petit? En gros, j'ai mis assez pour FOMO, en gros, si tu veux, au cas où ça up. Mais en gros, j'ai fait en sorte de garder de la place au cas où ça down, parce que dans ma tête, il y avait un énorme risque qu'on aille beaucoup plus bas. Donc, j'ai été très content et c'est pour ça que j'ai pris des profits. C'est parce que j'avais assez sizé pour pouvoir prendre des profits quand j'ai fait un plus 50%. J'étais très content de pouvoir le faire. Mais on n'est pas, en gros, on était sur du 1,5%, 1,5% du wallet, quoi, on va dire. Bon, c'est Et, propre déjà, c'est propre. et Et, je rajoute quelque chose parce qu'on m'en parle en même temps. Et c'est vrai qu'il y a une question là-dessus. Et peut-être que quelqu'un a la réponse ou ça serait intéressant d'avoir des réponses là-dessus. Mais même au niveau fiscal, pour les gens qui nous écoutent, qui sont beaucoup en France, je suppose, il y a quand même on peut se poser des questions sur comment c'est pris au niveau des impôts parce que ça se trouve, tu achètes du Zcash et tu le shield, tu l'unshield, etc. Tout ce qui est activité occulte, etc. Et on connaît un peu les manières du fisc quand il s'agit de pas comprendre ce qu'on fait. C'est un peu aussi peut-être une manière un risque qui est important dans le cas d'un contrôle potentiel dans le cas de C'est nos pour ça. activités du coup global. oh, ça me fait peur, ça, de C'est fou. pour Ouais. ça, c'est pour ça que j'ai notamment dit au début du space que je pousse absolument personne à l'utiliser et que moi, l'utilisation que j'en ai faite pour le comprendre, je l'ai absolument pas fait avec cette somme-là. Moi, cette somme-là, justement, je l'ai fait sur Hyperliquid, surtout dans un moment où, Bien sûr. en fait, j'ai fait un levier x1 parce que j'ai vu aussi que les fundings, ils étaient magnifiques. Donc, en gros, je me suis fait payer pour long dans un moment où moi, j'ai acheté un dip. Donc, je me suis dit, OK, c'est peut-être une opportunité de prendre du funding en plus, si tu veux. Ouais, c'est Donc pas en bête, c'est sûr, gros, t'as bien joué. je suis resté moi clairement sur le DEX. Je me suis pas du tout posé de questions avec cette somme-là, qui était une somme un peu plus importante à mes yeux. Et là où j'ai fait mes tests, je l'ai fait avec des petites sommes pour au moins essayer de comprendre en fait tout simplement comment est-ce que ça fonctionnait, est-ce que c'était facile à faire, etc. Et j'ai découvert qu'effectivement pour n'importe quel jeune qui utilise un VPN, qui va dans une application pour mettre son VPN, l'activer dans un certain pays, c'est pas plus compliqué à faire que ça en fait. Et c'était pour aller voir au soutien de ce narratif-là, est-ce que moi aussi je pourrais me mettre dans la peau de la personne touchée par ce narratif? Et la réponse était oui, mais je n'ai pas été comme les Zcash Maxi dont tu parles toi, hein, Ruru, qui sont effectivement Maxi Zcash. Moi j'en ai rencontré un quand on était à Prague, et il n'a que BTC et Zcash, point barre, il veut entendre parler de rien d'autre. Et la vision, c'est pas tiens, je vais TP mes Zcash et je vais l'envoyer à mon comptable et payer la flat tax. La vision, c'est le Zcash, je pourrais tout payer avec en restant full privacy, etc. En gros, c'est ça le truc. J'ai l'impression, en tout cas, moi, autour de moi, les mecs qui me le chillent un petit peu, c'est ce truc-là. C'est en mode, tu as besoin que d'un seul token. C'est ça, c'est le Bitcoin Exactement. en privé. Maintenant, tu as des apps. Regarde, on m'envoie des trucs. Regarde, il y a des marchands qui maintenant l'acceptent, etc. Bah ouais, mais frère, c'est des trucs pour l'instant. Pour te donner ce mini truc, cette petite anecdote, donc j'étais le soir où on est arrivé à Prague et où toi tu étais dans la chambre déjà. Je suis arrivé un peu tard et donc je retrouve ces mecs-là dans le lobby qui étaient en train de boire un verre et je sympathise avec un mec qui a un très très gros podcast en mode Bitcoin Maxi, etc. Vraiment très cool le mec. Et au moment de payer, il demande au serveur est-ce qu'il y a la possibilité de payer en Bitcoin parce que lui voulait payer justement en gros Unshield, Zcash, swap en Bitcoin et payer si tu veux. Et le mec lui a répondu non, pas du tout, pas encore. Déjà, on vient à peine d'accepter l'euro. Et le mec a répondu ah oui, ok, c'est comme ça, c'est le début de la fin, ça. Tu vois, genre, donc en gros, pour lui, n'importe quelle autre monnaie que BTC ou Zcash, accepter n'importe quelle monnaie fiat fiduciaire, c'est le début de la fin pour un pays, pour un bar qui les accepterait ou pour ce genre de choses, parce que là-bas, on est encore beaucoup dans la monnaie du pays en lui-même, même si on est en Union européenne. Donc ouais, pour ces mecs-là, c'est vraiment, il n'y a rien d'autre que ça. C'est évident. Donc, il faut voir effectivement si l'adoption, si ça va devenir vraiment une trend globale, ce côté privé ici, comme vous le décrivez, dans le sens où tous les marchands en Europe, je pense que ça va être délicat, mais parce que bon, la législation est telle que c'est vraiment, vraiment difficile. Mais peut-être que justement, aux States, ils vont avoir 10 ans d'avance sur tout le monde et hop, la privé ici va devenir un gros sujet. En plus, ça sera un moyen indirect de chier sur l'Europe. Donc, je pense qu'ils ne vont pas s'en priver avec toutes nos règles de GDPR, de machin, de tout ça. Enfin, vraiment, c'est
Il y a plein de trucs assez terribles qui font chier en Europe. Peut-être que justement les Américains vont prendre le côté, vous avez le droit à votre vie privée, vous avez le droit, on ne va pas collecter vos datas, etc. Et puis peut-être que vous avez aussi le droit d'avoir des tokens. De façon contradictoire, c'est presque l'Europe qui est la plus attentive finalement à la vie privée, aux données, etc. Puisque justement, ils veulent faire en sorte que les grosses boîtes américaines ne puissent pas aller chercher les données de façon totalement arbitraire, qu'on doive demander aux consommateurs, etc. Ce qui casse énormément les couilles aux très grosses boîtes aux États-Unis. C'est juste qu'en revanche, effectivement, à partir du moment où ça peut remplacer leur monnaie centrale, là, évidemment, qu'ils vont pas du tout être contents à ce niveau-là. Donc, paradoxalement, je sais pas justement, et c'est pour ça qu'il faut faire très très gaffe à cette courbe, parabolique comme tu en as parlé, Ruru. Il y a vraiment un monde où on a, et c'est ce que disait Ika ce matin, où il disait il y a un monde où on a été surpris par le up only et où on peut être autant surpris par le down only, donc où il faut faire super attention, tu vois. Donc voilà. Moi j'ai l'impression que l'Europe, justement, ces règles de GDPR et compagnie, en fait, c'est que de la poudre aux yeux pour montrer on est pro-privacy, mais dans la réalité, on l'a bien vu avec le Pavel de Telegram, avec l'euro numérique, voilà, ça va être. Voilà, quand on va te demander de transférer tout ton argent liquide et que tu as en banque contre un euro numérique, où ils pourront savoir à tout moment qui en détient, qui achète quoi, etc. Bref, on est vraiment dans Big Brothers. Vous avez acheté un sauna infrarouge avant-hier. On ne peut pas vous donner votre crédit, monsieur Ruskov. C'est impossible. Franchement, ça fait flipper. Donc, j'espère que les ricains, même si tu as raison, hein, eux, ils aiment bien aussi la data privée, etc. Mais en tout cas, ils sont un peu plus dans ce côté libre à vous de choisir. Et peut-être que libre à vous de payer tout en privé ici si vous en avez besoin. Et peut-être que si la trend explose, plein de marchands, imagine un Amazon, etc., qui commence à accepter du Zcash, l'adoption, elle va skyrocket et ça pourrait bien être le nouveau BTC. Effectivement. Je pense qu'un jour, évidemment, le but, c'est pas de rester 1000 ans dessus, mais je pense qu'un jour, effectivement, si ça devient non plus un narratif, mais une adoption auprès d'une population assez grande, je pense que les business seront assez intelligents, en tout cas j'espère, pour pouvoir se dire, si l'argent est là, allons chercher l'argent là. Si on doit prendre un peu moins côté data, mais que du coup, il y a une population un peu plus encline à venir payer chez nous, dans l'équilibre, allons chercher là où on est le moins perdant sur le long terme. Pour ça, évidemment, il faut que ça devienne un narratif, pas uniquement Web3, pas uniquement une méta du moment. Il faut que ça devienne réellement quelque chose et il faut y croire. C'est aussi pour ça que je n'ai pas été mettre 20-30% de mon wallet à un moment où moi-même j'avais l'impression de prendre un risque énorme. Et c'est aussi pour ça que j'ai sorti un gros profit dès que j'ai pu le sortir, tout en laissant mon initial dedans de façon confortable maintenant pour aller DC à down sans même utiliser mes stables que j'avais de côté. Donc je suis dans une situation qui est cool. Si ça continue de monter, j'ai assez size pour être content sans que ce soit un changement de vie, ça c'est évident. Si ça baisse, tant mieux. Pour la première fois, ça faisait très longtemps que je n'avais pas in un bag en me disant que j'adorais le narratif qu'il y avait derrière, mais en termes de conviction, pas uniquement en termes de ce narratif pourrait me faire gagner beaucoup d'argent. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai Top Blast, enfin que j'ai cru Top Blast, mais sans me dire que c'était un gros problème dans ma life. Donc voilà, je suis un peu tombé dans le rabbit hole. Pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai un peu des vidéos, etc. Il y a notamment une chaîne YouTube avec des tonnes de vidéos qui permettent de comprendre un petit peu plus ces choses-là, des interviews super intéressantes. Mais les liens, si tu peux en commentaire épingler, vu qu'on en parle aujourd'hui comme ça. Ceux qui nous écoutent en replay, les gars, tout sera épinglé. Et franchement, en fait, la performance du Zcash et des tokens privés ici au global là, est extraordinaire, on va dire, depuis un mois. Moi, si j'ai une take, je trouve que en fait, le narratif est extraordinaire. Là, je vais juste après parler d'un tout petit truc que moi j'aime bien. Justement, j'ai épinglé. Vous allez voir, c'est le Tornado Cash de Sol. Mais en fait, voilà, toute méta Tornado Cash au précédent cycle, c'était cool et j'étais un peu dégoûté que là ça n'existe plus. Je sais même pas si c'est le précédent. Si, c'était le précédent cycle. Et entre temps, ils se sont fait coffrer. Entre temps, tout a été interdit. Puis là, ça revient un petit peu sur le devant de la scène. Juste, les gars, si ce genre de méta vous intéresse, si vous n'avez pas peur des risques de. Les privacy coins, peut-être que ça va être chiant à TP, etc. Ce genre de truc. Si vraiment vous avez un petit peu cette mentalité cypherpunk et que vous découvrez, moi en vrai, mon petit conseil à 2 balles, c'est qu'il ne faut pas FOMO quand même sur ce type de run où en un mois, le run a été extraordinaire. Moi, je suis un peu. Alors peut-être que ça peut encore monter, ça peut continuer, etc. Mais on sait que tout ce qui monte de façon aussi parabolique, à un moment ou à un autre,
finira par descendre et juste garder votre mal en patience et Exactement. acheter à partir du moment où les Mert, les Ansem, les Trade Guy, les machins, en fait, tous les gros KOL qui ne parlent que de ça dans la timeline depuis des semaines et des semaines, et dès qu'ils arrêteront un petit peu d'en parler et que Exactement, une fois eux, qu'ils ont leur shift un peu attention leur passera focus. à autre chose, et C'est oui, ça. là, les gars, vous pourrez acheter et ça sera sans doute des entrées extraordinaires et ça sera un bon moment pour passer ZEC Maxi, XMR Maxi, Dash Maxi, je ne sais même pas ce que c'est. Pour Vous avez vous pas donner, de- pour vous donner une petite idée, donc Trade Guys sont longues sur la timeline, le moment où en gros ça a vraiment explosé. Ça en parlait déjà beaucoup, hein, de plus en plus sur Twitter, mais on va dire que Trade Guys c'est un peu un pic retail du Web3, pas retail global, mais notre retail à nous, c'est $240. Mert, c'est des entrées entre 40 et 90 $. Donc je pense qu'on peut, voilà, on peut se dire que des entrées en dessous de 240, le crypto Twitter, il commence à être bien sous l'eau, on va se dire. Et donc, des entrées qui vont aller entre 90 et 240 $ peuvent peut-être commencer à être des entrées intéressantes. C'est une très grande fourchette, mais en même temps, c'est passé si vite de 40 $ à 500 $ qu'on n'est pas sur une fourchette gigantesque non plus en termes de retrait de pricing, quoi. Vous avez vos niveaux, les amis. Et ouais, moi, dernier petit sujet en fait, que j'aime bien, je vous ai épinglé le Privacy Cash. C'est un protocole que du coup, j'ai testé sur Solana. Alors, sur certains le disent coup de qu'il cœur. faut. Je voulais Ouais, en parler. Putain, j'avais totalement oublié. T'as bien fait. Je suis trop chaud. Ouais. certains disent qu'il faut le farm, même. J'en suis pas 100% persuadé. Quoique, si ça se trouve, il va y avoir un token et ça peut être justement votre exposition à la méta privacy. Moi, je l'ai vraiment utilisé. En fait, je trouve ça juste trop pratique, justement, quand tes wallets, entre guillemets, sont un petit peu connus, etc., que les gens te traquent, machin. Les gars, c'est un Tornado Cash sur Solana. C'est-à-dire que vous déposez depuis un wallet des Solana dans une pool et sur un autre wallet, vous pouvez les retirer. En gros, tu dis, tu le déposes sur une pool avec ton wallet et tu dis, il n'y a que ce wallet-là qui peut les retirer et tu te connectes avec ton autre wallet, tu les retires petit à petit pour pas cramer. Par exemple, imaginons, tu as déposé 699,2 sols. Tu ne vas pas retirer 699,2 sols exactement avec l'autre adresse. Tu peux les retirer petit à petit. C'est le principe Tornado Cash aussi. Et bon, voilà, c'est un truc, c'est utile parce que ça te permet de repartir entre guillemets à zéro. Ça pourra servir aussi bien au moment de TP dans la vraie vie avec des comptables, etc. en disant non, mais regardez, il n'y a pas trop d'historique. J'avais déposé, j'ai perdu l'adresse depuis laquelle j'ai déposé justement des Solana dans ce truc-là, dans ce protocole. Et là, bon, voilà, juste les retire. Mais oui, c'est clean. Je suis pas un mec qui envoie 500 TX par jour. Moi, regardez, juste c'est ça, c'est ma petite épargne. J'ai acheté du Solana à 3 $ et là, maintenant, hop, il tombe sur mon petit wallet tout neuf. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Franchement, c'est difficile. En tout cas, moi, d'expérience concrète autour de moi, sans parler de Solana, des mecs qui faisaient ça au précédent cycle. Entre-temps, ça a dû avancer, mais sur Ethereum et compagnie, ça permettait vraiment de passer comme papa dans maman. Avant que en France, ils comprennent ce que c'était Tornado Cash. Franchement, il y avait du chemin à faire. Donc, moi, je suis très content de voir que ce genre de protocole revienne sur EVM, vienne tout simplement sur Solana. En plus, c'est backed par Alliance DAO. Donc, attention, c'est du lourd. Et bon, moi, je suis content juste d'avoir ce type de protocole. Je suis bien entendu giga pour la privacy, même si je ne suis pas exposé au token. Je ne suis pas cypherpunk, on va dire, dans l'âme. Je trouve que la privacy, c'est ultra important quand on en a besoin. Mais du coup, trop content de voir ce type de protocole arriver. Et en plus, écoutez, ça se farm. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre 1, 2, 3 sols par petite adresse et de repartir en plus à zéro? Et puis, si un jour il y a un airdrop, vous serez content. Franchement, ça mange pas de pain, les amis. Je sais pas si du coup, toi, Frenchy, tu voulais rebondir aussi dessus sur Privacy Cash. Ouais, non, justement, c'était simplement de dire ça. Ils précisent que c'est genre no token. Après, encore une fois, le nombre de protocoles qui l'ont précisé pour un jour sortir leur token, comme il y a Alliance derrière, il y a une partie de moi qui a l'impression que ça pourrait quand même arriver un jour. Maintenant, très sincèrement, on parle d'un sujet un peu sensible, on parle d'un sujet où il faut faire attention, donc n'allez pas le farmer comme des zinzins juste parce qu'on se dit il y a Alliance et un jour il y aura peut-être un token. Mais si vous en avez besoin et si vous ressentez ce besoin de privacy un jour, évidemment, faites attention fiscalement, etc. Jamais on vous conseillera de faire quelque chose qui ira à l'encontre du fisc. Mais si personnellement vous en avez besoin, peut-être que ça peut être intéressant de passer par une application qui, un jour, vu par qui elle est bikée, pourrait peut-être en plus vous envoyer un token. Sait-on jamais, quoi. Ouais, franchement, putain, ça se trouve, la France et tous les États ont progressé. Mais dès que tu as interagi avec un protocole anonyme comme ça, ouais, franchement, c'est pas assez possible. En tout cas, j'ai testé, j'ai même pas pensé à ça. J'ai l'impression que j'ai vu que Tornado Cash, etc., maintenant était redevenu légal. Bon, du coup, peut-être pas en France, je m'intéresse pas tant que ça
à ces trucs légaux comme ça vraiment en France. Mais bon, en tout cas, je vois que Tornado Cash est revenu. Je vous ai pas un petit tweet. J'avais pas vu à quel point Privacy Cash. Et bah ouais, franchement, il y a plus de transactions sur Privacy Cash que sur Tornado Cash. Pourtant, ils sont sur Ethereum et toutes les chains EVM comme BSC, Avalanche, Polygon. Railgun, je ne connaissais même pas. C'est aussi sur Ethereum et Arbitrum. J'imagine que ça doit être le concurrent de Tornado Cash qui a dû prendre le lead quand ils étaient shut down. Bon, voilà, c'est pas non plus moi une thématique que je maîtrise tant que ça, mais je suis juste trop content de voir que ça revient sur le début de la scène et que des solutions, il y en a de plus en plus pour, entre guillemets, être anonyme. Alors, moi, je me souviens en précédent cycle, si tu utilisais Tornado Cash, tu étais tout de suite un scammer. Ça veut dire que tu avais fait un gros hack, un gros machin, un truc, et t'étais force. Putain, j'ai mute le space sans faire exprès, les gars. Je crois qu'il va falloir vous unmute. S'il y a un gars qui a demandé la parole, il a tout de suite il a dédemandé. Et du coup, j'ai cliqué sur mute. Bref. Voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tant mieux que cette méta privacy augmente, parce que si tu utilises ce type de protocole, c'est pas forcément parce que tu as hacké des fonds ou que tu as rug un truc et que machin, c'est juste parce que tu n'as pas envie. Tu as envie d'être un peu privé, de repartir de zéro sur un wallet neuf et que personne ne te fasse chier. Et c'est quand même le genre de truc très, très utile. Les amis, merci Frenchy et tous ceux qui sont intervenus pour cette petite présentation de Zcash et de la méta privée ici. Je reprends mes petits. Vous savez quoi? Quelques news comme ça. Chacun rebondit sur la news qu'il veut. Tiens, c'est pas Chito, tu auras le prime de rebondir sur une de ces news. Il y a Sailor qui remet la main à la pâte. Et franchement, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu remettre la main à la pâte. Et surtout, comme d'hab, Sailor, quand il achète, c'est pas quand ça dip. Là, le frérot, le Bitcoin, il approche les 100 000 $. Là, le long qu'on parlait à 101 000 $, putain, ça commence à faire bien chier. Bien entendu, c'est pas maintenant à 101 000 $, qu'il met la valise. Il la mettait quand on était à 114 000, quasiment 115 000 $. Le frérot, il a mis une giga valise. Bon, en vrai, petite valise pour lui. En vrai, je dis giga valise, c'est rien. 45 millions, c'est nada, c'est walou pour Sailor. Il a réussi à relever des fonds pour acheter du BTC. Entre-temps, le BTC a perdu un bon 14 000 $, justement. Je ne sais pas exactement quand il l'a acheté, du coup. Mais en vrai, c'est pas évident d'acheter de telles size quand tu es Sailor. C'est un petit peu ce que les gens racontent en commentaire. Il pourrait faire de l'OTC, il pourrait machin. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Et il a besoin que de la liquidité soit là sur le marché, que ça soit un petit peu euphorique pour faire ce type d'achat. Bon, en vrai, 45 millions, c'est vraiment pas si huge par rapport à ses précédents achats où des fois, il mettait des centaines, voire je sais pas c'est quoi le plus gros, mais il a dû mettre plus d'1 milliard de $. Moi, ce type de chiffres me viennent en tête. En tout cas, il mettait des sizes de cochon à l'époque et il continue d'accumuler. Ça faisait longtemps, en vrai, qu'on n'avait pas croisé un bon achat de Sailor dans notre timeline. En tout cas, moi, à titre perso, peut-être que j'en ai loupé. Et donc, ça fait plaisir de voir qu'il revient sur le devant de la scène. Un autre truc qui fait plaisir, merde, j'ai pas de tweet, ou si j'ai un tweet, que je vais vous épingler, mais l'histoire, elle est simple. La fameuse whale insider d'US qui était sur une win streak de zinzin qui n'arrêtait pas de gagner. Pour le coup, il gagnait tellement qu'on pensait que c'était Baron Trump, le fils de Trump en personne, qui était là, qui avait tous les insiders. Il venait comme un petit fumelin à chaque fois avec un wallet. Enfin, du coup, il est venu avec un wallet neuf et il a juste smurf le marché. Il avait raison. Il est monté jusqu'à 33 millions de $, de profit. Et dès qu'il rentrait en short, le marché tombait. Dès qu'il rentrait en long, le marché explosait. Il y avait une actu de zinzin qui sortait. Le mec avait raison sur tout, comme par magie, comme s'il pouvait voir l'avenir. Et bon, toutes les rumeurs sont allées bon train. On se disait que c'était un des fils de Trump et tout le monde traquait son wallet. Et à partir du moment où tout le monde a commencé à traquer son wallet, du coup, après cette énorme win streak, le frérot a perdu 45 millions de $, là, en une semaine. Vous pouvez traquer son wallet. Tiens, je vais vous l'épingler aussi si je le trouve. Hop, c'est bon, je l'ai trouvé. Je vais vous updater en live sur son petit compte hyper liquide. Tiens, le frérot, encore aujourd'hui, il a perdu 10 millions de $. C'est bon pour vous? Voilà, ça veut dire que vous pensez passer une mauvaise journée parce que vos petites bagues sont encore down de quelques pourcents et ça continue de chuter ce que vous avez en spot. Dites-vous que ce frérot a perdu 10 millions de $ et que sur la semaine, il est à moins 54 millions de $. Mais comment c'est possible de perdre autant d'argent et de rester sain d'esprit
free, bordel de merde. Waouh, ça continue. En tout cas, le frérot, il a ses petites convictions. Moi, ça me donne de l'espoir. Il a eu tellement juste jusqu'à présent. Peut-être qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas. Et peut-être qu'à partir de maintenant, ça va s'inverser. Je vous épingle le lien HyperDash qui vous permet de suivre son compte hyper liquide. Moins 55 millions de dollars en une semaine. Le frérot, je crois qu'il est long actuellement. Si je ne dis, bah oui, de toute façon, pour perdre autant, il est forcément long. Donc, ouais, il est long sur le Sol en x20, il est long sur Ethereum en x25, il est long sur le Hype en x10. Il prend des positions de Zanzibar et il se fait allumer le cul. Mais ça me fait plaisir de le voir long après avoir tellement eu raison, surtout qu'il avait raison plusieurs fois en ayant shorté aussi le marché. Donc là, le fait de le voir aussi bullish, c'est un des signaux qui fait plaisir. Tiens, il y a Brad qui nous écoute. Brad, if you want to come to tell us that we have full allocation for the Mega Head pre-sale tomorrow, feel free. Je parle carrément anglais pour ça et ça n'arrive jamais. En tout cas, les gars, la whale, elle régale à perdre autant d'argent et elle donne un petit peu d'espoir en ce moment vu que tout est en train de down. Est-ce qu'elle sait quelque chose? Est-ce que c'est juste un gambler qui a eu raison à un moment, enfin voilà, à plusieurs moments d'affilée et que bah, comme tout gambler, au bout d'un moment, tu finis par tout perdre, hein, voilà. Est-ce que c'est un insider ou un gambler? À vous de faire votre opinion. En tout cas, les chiffres sont là. Dernière news que je voulais vous partager, c'est le Wintermute qui attaquerait. Je crois qu'il faut mettre le conditionnel parce que je sais pas si j'ai vu tout et rien. En tout cas, tout le monde en a parlé dans la timeline depuis 24 heures. Wintermute qui poursuit Binance parce que bah, la grande liquidation du vendredi noir qui a eu quand le 10 octobre, juste après le dernier top sur le BTC, et bah apparemment Binance, en tout cas pour Wintermute, Binance a des choses à voir là-dedans et c'est à cause de Binance que Wintermute aurait perdu plein d'oseille. Vous avez juste à taper Wintermute dans votre petite barre de recherche sur X pour voir ce dont on parle, si ça vous intéresse. Voilà un petit peu moi les 3 actus que j'avais aujourd'hui. En plus, si vous voulez rebondir sur ce qu'on se parlait au début, est-ce que vous y croyez, vous, à cette rotation des instits qui sont passés de Bitcoin à Ethereum? Et maintenant, bah, on voit les inflows sur Solana qui sont franchement très, 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 très bons. Vu la période, encore une fois, les inflows positifs s'enchaînent. Il y a une décorrélation avec le prix qui, lui, ne fait que dip. Et le retail que nous sommes est en train de vendre de toute façon l'intégralité de ces bagues. Il y a tous les bagues qui sont en train de chuter. Je ne vous l'apprends pas si vous avez ouvert votre petit portefeuille ces derniers jours. Mais est-ce que ça ne serait pas de l'espoir? Est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre un run comme Ethereum a connu cet été, qui est passé, encore une fois, de souvenir de 1500 à 4800 $, porté uniquement par ces instits, qui a déclenché un petit FOMO aussi des retail? Est-ce que les instits maintenant ne vont pas nous refaire le coup justement sur Solana, qui est encore bien plus low cap que ne l'est Ethereum, qui déjà était bien plus low cap que ne l'était Bitcoin? Encore une fois, ils vont peut-être refaire le coup et se blinder les couilles. Moi, ça me va si je peux me blinder les couilles avec eux. Voilà un petit peu les différents sujets. Pachito, est-ce que tu as envie de rebondir sur l'un d'entre eux? Est-ce que tu as juste envie de parler sûr. Anglais pour inviter Greg à te dire que tu as la full alloc? Vraiment, les gars, vous faites ce que vous voulez. J'espère. Non, bah ouais, le coup de Sailor, ça fait plaisir, mais en vrai de vrai, c'est juste devenu des news normales du paysage crypto. Et limite, je me souviens, il y a quelques semaines ou quelques mois, limite, c'était devenu un signal bearish qu'il achète pas beaucoup de Bitcoin, tu vois. On s'est trop habitué, on a trop normalisé ça, c'est un délire. Le coup de la whale hyperliquid, moi j'ai rien à dire, hein. C'est arrivé plusieurs fois déjà qu'il y ait des mecs qui trade avec des giga size. T'as l'impression qu'ils ont toujours raison et qu'ils se font toujours allumer à la fin. Mais tu penses qu'il aura raison? Est-ce que pour toi, tu es plutôt en mode c'est un gambler qui a eu un chat et maintenant il perd tout? Ou moi, je pense que c'est ça. J'avoue, j'en sais rien. C'est possible que ce soit un insider, mais pour moi, faut pas surestimer les mecs qui ont de la thune, hein. Il y a des mecs qui ont beaucoup de thunes, qui sont juste des giga gamblers aussi, et qui semblent avoir raison 2-3 fois et qui en fait font n'importe quoi derrière. J'avoue que j'ai pas trop d'avis, j'en sais rien. Je suis pas derrière le PC. J'aimerais bien trader avoir des milliards pour mettre des longs comme ça à la con, tu vois. Mais non, j'en sais rien. Par contre, le truc de Wintermute, c'est vrai que ça fait un moment qu'il y a des rumeurs sur ces trucs-là. Je crois que c'était il y a quelques heures, là, où il y a moins de 24 heures. Il y a un mec de Wintermute qui a fait un commentaire. Je peux pas te le pin tout de suite. C'est @ Eugénie Guy Voice. Tu veux essayer d'aller le trouver? Il y a 17 heures. Vas-y, dis-moi.
Je te l'envoie en DM. Je te l'envoie en DM. Vas-y, bro. Ça dit que Wintermute, ils ont jamais su Binance, machin. Donc c'est des rumeurs. Tiens, je te l'envoie si tu veux le pin. Et il y a Sizi qui a qui a QRT ce truc-là en disant que non, c'est de la merde, Binance, ils ont rien contre Wintermute. Et quand tu regardes les commentaires, les gars, ils te disent ouais, on sait que tout le monde est sous NDA, machin. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment eu un truc sale. Je pense ils se sont arrangés entre eux et potentiellement le mal est fait. Le marché a bien pricé ça à la baisse ces derniers jours et up only maintenant. Moi, c'est ma thèse, j'y crois. On verra si je raconte de la merde ou pas. J'aime ce genre de thèse. Mais j'ai envie de me dire que le plus dur est derrière nous par rapport à cette histoire. Et peut-être peut-être qu'en fait, on baisse pour d'autres raisons et que la crypto, c'est finito. Hein. Mais j'avoue que si c'est vraiment juste cette histoire de Wintermute qui a pris super cher et que là, il y a eu règlement de compte avec Binance et qu'en fait, c'est bon, tout va bien. On s'y remet, j'avoue que ça me paraît cohérent et moi, cette information me plaît, cette hypothèse me plaît. Si l'information amène vers nos bacs qui pump, elle me plaît aussi, frérot. C'est exactement ça. T'as fait un tweet tout à l'heure, j'étais MDR là avec le Thibaut InShape. Ouais, Qui veut pas voir, la fait l'aveugle. Moi, c'est moi ce mec, je suis Mais d'accord. bien c'est sûr, exactement bien ça. sûr. Les news qui nous plaisent, et on les regarde les yeux grands ouverts et on les redit et redit. Les news qui nous plaisent pas, on ferme les yeux, on fait comme Thibaut sur le même. Franchement, très très bon tweet. Les gars, si vous voulez rebondir encore sur une des news, les frérots Frenchy, je crois que Pierre est parti. Il y a Baguette qui a un coin sur Osiris, je ne sais quoi, machin. Frérot, bien sûr, on va pas te faire monter pour que tu chill ton petit meme coin. Machin, ce n'est pas. Donc voilà, tu peux arrêter de demander la parole parce que c'est pas, ça va pas arriver. Je suis désolé pour toi, bon bref. Frenchy, je sais pas. Frenchy doit arriver vers le match. Je pense qu'il a aussi autre chose à faire que de rebondir sur ces petites news d'actu macro qui nous font chier parce qu'on préfère parler de trucs. Je suis en voiture, donc je vous entends et je suis pas du tout encore arrivé au match, donc c'est juste que j'étais en train de sortir de ma place pour pouvoir bouger. Donc non, j'ai encore quelques minutes avec vous. C'est juste que parfois je peux mettre un bon 20 secondes à me mute, le temps de prendre mon téléphone et de trouver comment appuyer dessus avec une seule main et un pouce. Mais je suis là et effectivement, moi sur l'idée en elle-même, je suis assez d'accord avec Pachito. J'ai quand même l'impression que s'il s'est passé un sale truc, entre les histoires sur la DeFi récemment, etc., j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses et que c'est très difficile de se demander à quel point ce type d'événements sont pricés ou priceables et jusqu'où ça peut aller. Donc moi, ça me fait quand même un petit peu plus flipper, mine de rien. Mais je suis drivé dans tous les cas par une vision assez long terme, moi, quoi qu'il arrive. Et ça fait un certain temps que je vous avais dit que j'avais mis un peu de stable de côté, etc. Donc je dis pas que je serais confortable qu'on aille beaucoup plus bas parce que j'ai quand même une très grosse partie du wallet toujours balls deep, quoi. Mais j'ai quand même un peu peur et donc moi j'ai un peu plus envie de me hedge ces derniers temps. J'ai une sorte de stop loss de mon wallet, enfin une sorte de chiffre de mon wallet en dessous duquel je voudrais pas descendre. Et à partir du moment où on arrive à ce chiffre-là, je me hedgerai peut-être en shortant. Simplement parce que j'ai envie de faire attention un minimum, quoi. Mais en attendant, je dis pas péril en la demeure, mais plus je vois ce genre de rumeurs, moi plus j'ai très peur du je pense que c'est déjà pricé, qui nous a quand même surpris plus d'une fois quand c'était des événements qui pouvaient mettre en péril nos bagues, des protocoles, de la liquidité et des choses comme ça, quoi. C'est fort possible, fort possible. Les amis, encore quelques sujets à aborder dans ce space. Juste, j'ai une question. C'est quoi ce merdier sur Jelly et comment ça se fait que des personnes deviennent millionnaires sous nos yeux en partant de rien et que nous, on a Walou et que nos bagues saignent, les amis? Je vous le demande. Comment c'est possible que en 2 jours, on passe de 50 millions à 400 millions quasiment de market cap là tout à l'heure. Là, on est à 350 millions sur ce foutu Jelly. Qu'encore une fois, c'est un bag, les gars, souvenez-vous, qui est venu des tranchées. Ça veut dire que vous pouviez l'acheter aussi bas que $10 000 de market cap et être aujourd'hui en fois 30 000, en fois 300 000. Je sais même pas, j'ai même pas envie de faire les multiplications.
C'est la folie, c'est quand même ça la beauté voilà, de ce cycle, j'ai envie de dire. C'est qu'il y a eu ce type d'opportunité là où avant que ces launchpads existent, et bah, quand le mainstream rentrait sur un token, il rentrait souvent à des centaines de millions, si ce n'est des milliards de market cap sur tous les projets. Là, Jelly, j'ai l'impression que c'est devenu vraiment une app. C'est-à-dire qu'à l'époque, déjà, quand on en parlait, il y avait toutes ces spéculations. Le mec, c'est un giga founder derrière, etc. C'est pour ça, effectivement, que ça avait up. Est-ce que c'était pas le mec de Vine, ou je crois que c'était dans la même méta que le mec de Vine, qui avait aussi son propre token. C'était des gros founders qui ont construit des apps de zinzin qui étaient utilisées par des centaines de millions, voire milliards de personnes à un moment, et qui lançaient leur token on-chain sur Solana. On ne savait pas si c'était un mème, s'il y avait un vrai produit. Eh bien, écoutez, là, quand je vois le price action et que ça passe de 40, 50 millions de market cap à quasi 400 millions de market cap en 2 jours, alors que tous les bags saignent, et que quand je tape Jelly dans ma foutue barre de recherche, eh ben, je tombe sur voilà, je n'ai pas d'explication. Je tombe sur une page qui me parle d'applications de vidéo chat, etc. Oh, c'est le nouveau TikTok ou quoi? C'est quoi? Ils ont créé le nouveau TikTok, les gars. Si vous avez un peu d'infos ou quoi, dites-nous. Si ça se trouve, moi, je peux acheter le nouveau TikTok à 300 millions de dollars. C'est pas grave. À la limite, je mets une petite pièce aussi. Mais je comprends pas ce run de Zanzibar. Je vois qu'en vrai, en plus, j'ai vu des mecs autour de moi y croire depuis un moment. On dirait, ça, frérot, il faut accumuler. Tu verras ces trucs. Il va sortir un truc derrière. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui se cache? J'ai vu des vidéos Solana, le chill en mode voilà, à l'ouverture, je sais pas si c'était à l'ouverture de la bourse au Nasdaq ou je sais pas quoi, il y avait le grand logo machin Jelly. J'ai l'impression que ça devient un porte-étendard. Ça se trouve, il y a vraiment un produit de zinzin qui est construit derrière. Je n'en sais rien, les amis. Franchement, je suis tellement aigri que je vais même pas dig. Je vais même pas dire que je suis pas dessus, c'est bon. Vous devenez riche dessus, eh ben tant mieux pour vous. Commencez pas à nous répandre votre bonheur au visage. Nous ici, on souffre et on va continuer de souffrir, les amis. Putain, franchement, GG à ceux qui sont in et qui ont cru depuis un moment. Vous méritez de devenir riche. C'est juste que là, c'est aberrant, ce putain de run, quoi. Je suis choqué. Mais bon, obligé d'en parler dans le small. Donc GG à vous, les amis. En parlant de ça, moi, j'avais encore 2 petits sujets à aborder. Un sujet un petit peu right curve, donc un sujet où tu dois réfléchir. Et bon, bah, je vais pas faire le mec qui est right curve, donc je vais vous ping des tweets de mecs qui sont right curve, qui d'autre que déjà dans son pseudo, tu sais que c'est le right curve des right curve, c'est le mec le plus smart, il s'appelle Solana Big Brain, Sol Big Brain, c'est dans son pseudo. Lui, il a un Big Brain. Moi, c'est Ruru Small Brain. Donc voilà, je suis mal placé, hélas, pour parler de ça. Mais en vrai, MetaDAO, bah, je sais par exemple que Snowbull, c'est un de ses plus gros bags qu'il a accumulé comme un porc, avant que ça soit le run un des runs en vrai des derniers mois. Hein. MetaDAO, ceux qui ont accumulé au bottom, et c'était à combien le méta? Il est monté à quasi $10. Non, il est monté à $10 le fumelin de MetaDAO, alors qu'on pouvait l'acheter à $1 pendant, même en dessous de $1 pendant très 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 longtemps cet été à la rentrée, etc. Lui, il a accumulé comme un porc. C'est une des teams qui l'adorait. Je me souviens qu'on en parlait dans le small talk à l'époque où ça ne valait rien et que bah, c'était un de ses plays. Et je me souviens dès que on pouvait même participer, je crois, au lancement, enfin à la pré-sale ou l'IPO, je sais plus comment c'était passé sur MetaDAO, mais on pouvait mettre une pièce dessus. Et je me souviens que dès qu'on avait mis la pièce, bah moi j'avais JIT comme un petit salaud, parce que ce truc de futur archi, etc. Je trouvais que c'était un petit peu de la merde. Ça montre bien comme je suis bête. Et lui, il n'a fait que accumuler le bottom, et le truc a explosé de zinzin. Il est monté à $10 par token. Là, ça a bien corrigé. C'était descendu jusqu'à $4-5. Et là, il y a pas mal de big brain qui recommencent à accumuler justement ce token. Et là où je voulais surtout vous le souligner, c'est que c'est un token des tranchées, listé nulle part, etc. Encore une fois, un token qui est né dans les tranchées. C'était une pré-sale ou ce genre de truc de base et qui a, bah, du coup, là, c'est un des launchpads les plus successful. Il y a eu Umbra, il y a eu Avicii, il y a eu d'autres projets qui se sont lancés avec j'ai oublié le mot. Avec ce concept, j'avais contexte en tête. Avec ce concept de futur archi que je vous encourage. D'ailleurs, je pense que je le prononce mal. Je sais pas exactement où est le deuxième U entre le T et le R. Grosso modo, c'est un concept qui permet. Voilà, c'est une nouvelle façon de voir la DAO où vous devez miser grosso modo votre oseille quand vous devez mettre
votre argent là où va votre bouche et votre idée, alors que le principe des DAO, c'est que tu votes et sans même regarder si tu votes pour oui ou pour non, tu le votes souvent pour avoir un airdrop. Bref, j'explique très mal et je vous encourage justement à le dig. Futarchi, en plus je vois le mot sous mes yeux, c'est Futarchi. Voilà, c'est ça le concept. C'est un concept un peu compliqué, mais en vrai passionnant. Et il y a tous les launchpads, tous les projets lancés dessus ont soit pas perdu d'oseille, soit été très 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 rentable, comme le Umbra qui a été x10, x20 instant, comme le Avicii qui a run jusqu'à x7, x8, x9 peut-être au bout de quelques jours. Il y a d'autres projets qui sont lancés, je ne sais pas ce qu'ils ont donné, c'est les deux seuls que j'ai suivis, mais voilà, ça a été ultra rentable. Mais surtout, là où je voulais attirer votre attention, c'est que les plus gros VC de The Seek, en tout cas parmi les plus gros VC comme Paradigm, Variant Fund et Sixman Venture, vous avez de toute façon les arrobas dans le tweet de Sol Big Brain, et ils achètent on market du méta et ils en achètent une chier. Ils en achètent pour des millions de dollars et surtout, ils les achètent à des prix bien plus hauts que vous ne les avez maintenant. Il n'y a pas en plus des deals en mode oui, on vous donne un peu des tokens sous le manteau, etc. Et puis, vous faites des grandes news en mode vous achetez. C'est absolument pas le genre des teams. Pour le coup, les teams sont ultra, ultra clean et ultra, ultra respectés. Grosso modo, si vous voulez dig le projet maintenant, vous aurez des meilleurs prix d'entrée que Paradigm, Variant, Sixman. Franchement, c'est des gros VC qui, eux, ont fait une due deal de fou. Et en vrai, Sol Big Brain, il ne tweet pas souvent non plus sur des projets comme ça en mode call un peu ouvert, les gars. Il faut vous intéresser à ça, acheter ça. Il le fait quasi jamais. Et bon, voilà, quand il parle, pour ceux qui le connaissent, il faut respecter. Tiens, en parlant de ça, si vous voulez dig, il y a un article passionnant parce qu'ils ont parlé de leur V2. Voilà, le prophète, le founder, il a annoncé qu'est-ce qui va arriver maintenant. C'est quoi la V2? What's next? C'est ça le titre de l'article. Et vous avez qu'à le lire. Moi, je l'ai lu. J'ai déjà oublié les trois quarts. Ce n'est pas un de mes bags, hélas. Par contre, j'ai commencé à me poser de vraies questions. Est-ce que j'y mettrai pas des valoches de fou sur ce truc-là? Et pour l'instant, je préfère me chier dessus et ne pas prendre trop de risques. Mais en vrai, voilà, si vous êtes un petit peu right curve, n'hésitez pas à dig. Maintenant, on passe à quelque chose qui est bien plus drôle, qui est du coup le left curve ultime. Et ça me fait mourir de rire. C'est Dare Market. Est-ce que vous connaissez Dare Market? Il n'y a pas de token, il n'y a rien à acheter, mais c'est un bon moyen de vous faire de l'oseille, les amis. C'est une marketplace de défis. Une marketplace de défis. Je ne sais pas si c'est vrai, ça. Alors, mais en tout cas, si c'est vrai, c'est une folie et ça va vous positionner un petit peu le truc, les gars. Vous vous connectez sur le site et en fait, il y a plein de défis. En mode, d'ailleurs, un des défis, ça fait quelques jours qu'on en parle dans The Diggers, un des défis, typiquement peut-être que Pachito, si tu es en manque d'oseille, bon, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais n'hésite pas à le faire. C'était par exemple aller dans une place où il y a beaucoup de monde, une place ultra publique et crier « Hyper liquide !» en mode ultra cringe et tu dois le crier le plus fort à plein poumon, plein de fois et tu dois te filmer et du coup uploader la preuve sur la page du défi et si, voilà, je sais pas si c'est les gens qui votent, je sais pas si c'est les teams qui décident, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais du coup, si jamais c'est toi qui gagne, tu remportes le prix du défi. Il y a des trucs, les gars, par exemple, $10,000 en mode sing you order in an opera, par exemple, c'est $10,000. Ça veut dire que tu dois aller dans un opéra et sing you order. Ça veut dire quoi? Ah oui, tu dois commander ta nourriture, genre sur un Uber Eats et tout, et la crier, la chanter en mode j'ai commandé un gros Big Mac avec des frites. Voilà, un truc comme ça, bien cringe, que je fais là gratuit devant vous dans le small talk. Vous devez le faire dans un opéra. Vous devez vous filmer. Et c'est commander ta food dans un fast-food en mode opéra. En fait, c'est ça. En fait, c'est exactement ce que je viens de faire. Et les gars, j'espère que quelqu'un a filmé. J'espère que vous avez la vidéo. Je vais postuler, les gars. $10,000, sérieux. $10,000 pour le gagnant. Il se fait $10,000 comme ça, instant. Et le tweet que je vous ai épinglé, c'est un des mêmes qu'on a beaucoup vu passer ces derniers jours. C'est le mec qui s'est mis sous une vache qui pisse et il fait la bénédiction et tout, machin, comme ça. Genre, il y en a plein qui ont utilisé ce mème. Apparemment, ça serait Dare Market. Je ne sais pas si l'info est vraie. En vrai, si quelqu'un peut me confirmer
Je suis chaud. Someone just did this pour 500 $. Apparemment, ça aurait pu être un défi pour 500 $. Il s'est mis sous le cul de la vache et il a bu la pisse et il s'est régalé, le frérot. En tout cas, allez sur Dare Market si vous êtes en Hesse, les gars. Si vous n'avez pas beaucoup d'oseille ou quoi, vous faites 2-3 défis un petit peu cringeos. Typiquement, call your ex like nothing happened. C'est quoi ça? C'est t'appelles ton ex pour 5000 $ et tu dois faire style en mode tu dois lui parler comme si de rien n'était. Bah, les gars, facile ça. Facile. Encore faudrait-il avoir une ex. Moi, j'ai qu'une présente. J'ai que la femme de ma vie. Moi, je n'ai pas d'ex. Donc, hélas, ce défi n'est pas pour moi. Mais n'hésitez pas, si vous en avez, franchement, intéressez-vous un petit peu au projet parce qu'en vrai, c'est marrant. Pour le côté vraiment left curve, il y a vraiment des défis marrants. Typiquement, voilà, Scream hyper liquide for 10 secondes dans une place où il y a plein de monde et vous pouvez gagner 624 $, si je le lis bien. C'est ça? Ouais, 624 $. Vous pouvez gagner 3 Solana. Donc bon, écoute, Pachito, toi qui es maxi. Mais moi, je le fais hyper gratuit, moi. liquide. Ça, je le fais gratuit. J'allais le dire. Toi, tu fais ça, c'est juste pour chill tes bagues, en fait, que toi, tu le ferais. Bah, les gars, si vous êtes maxi hyper liquide, je vous épingle le défi. Voilà, vous filmez, vous faites ça gratuit. En plus, vous chillez vos bagues et en plus, vous postez la vidéo et vous pouvez gagner 600 $. Qui dirait non, sérieux? C'est beau. C'est beau. Voilà, c'était vraiment le concept un petit peu vraiment left curve. Comme ça, vous avez les deux opposés. Un des launchpads les plus right curve où il faut dig le principe de futarchi, etc. Il y a plein de mécanismes, etc. En vrai, c'est passionnant, mais c'est très right curve et un complètement débile, complètement left curve. Vous devez faire les défis les plus cons et gagner de l'oseille pour ça. Et puis peut-être qu'il y aura un airdrop aussi de tokens pour tous ceux qui ont fait des défis, qui ont osé, etc. En vrai, c'est une plateforme. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle fasse un petit peu de bruit. En tout cas, c'est possible. Voilà, les amis. Est-ce que Pachito, tu as un petit sujet, toi, de la fin? Est-ce que tu veux nous chill tes actus perso? Est-ce que tu veux nous chill quoi que ce soit, un bac qui t'intéresse, une actu, un truc? N'hésite pas. En vrai, on te donne le mot de la fin, vu que c'est toujours un plaisir de t'avoir et qu'on t'a pas de façon très, très régulière non plus. Donc là, c'est free mic pour Pachito. Non, mais c'est gentil, ça m'a fait plaisir de revenir, les gars. Franchement, j'ai pas grand chose à chill. Bon, sur Mega, il y a plein de trucs qui arrivent, hein. Nous, ça bosse. Mais surtout, faites gaffe à vous. Faites pas de bêtises. Ceux qui ont perdu de l'argent, essayez pas de revenge trade. On chill, on y croit. La crypto, c'est dur, on est ensemble, on est là pour se marrer. Et puis ouais, on essaie de faire gaffe. Faites gaffe à pas trop courir après tous les trucs du moment. Faites pas n'importe quoi. Et puis ouais, force à nous, hein. Force à nous parce que ça se passe pas comme prévu, mais bon, on a de l'espoir quand même. On y croit encore. Mais Megahead prédiction, tu as 2-3 mots un petit peu comme ça. Donc, c'est quoi? En gros, TGE, si je comprends bien, en janvier 2026, le pré-market A priori, actuellement est à yes. 3 milliards. Est-ce que tu C'est veux nous ça. faire des petites prédictions sur Megahead? Est-ce que pour Bah. toi, et alors, en termes de ratio de chance, en vrai, on a vu tous les nouveaux layers qui se lancent, c'est délicat. Là, il y a Monad encore qui doit se lancer prochainement et beaucoup lui prédisent un avenir à la Bera Chain. Ouais, Monad, c'est chaud, hein. Monad, c'est chaud. J'avoue, l'airdrop, moi, je suis pas du tout fan, hein, mais c'est pas grave. Enfin, c'est fait, tant pis. Mega, c'est intéressant parce que il y avait largement le temps de short ou de se positionner sur Polymarket à plus de 5 milliards de FDV. Donc, moi, j'ai pris le move. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont aussi pris le move. Ça paraît assez évident que le token lance, enfin, compte tenu du pré-market à plus de 3 milliards aujourd'hui. Ça paraît assez évident que le truc se lance à plus de 1 milliard, donc que la private sale, c'est un peu easy money. Moi, c'est mon point de vue, ce que je disais tout à l'heure. Après, on n'en sait rien. Et dans tous les cas, ça va complètement dépendre des conditions de marché, de la gueule du marché, et de comment est-ce qu'ils décident de lancer. Mais en tout cas, ce que je trouve vraiment cool, c'est comme les retours de tout le crypto Twitter a été fantastique par rapport à Mega. Je pense que globalement, il y a peu de gens qui sont bearish dessus. Évidemment, il y a toujours des personnes qui vont te dire c'est que un L2, ça sert à rien. Oui, bon, ça je comprends le débat, mais en réalité, je trouve que la fondation a fait un excellent boulot et prennent des bonnes décisions qui donnent vraiment envie de croire. Et en fait, c'est comme d'habitude, tu vois, quand tu investis sur un projet qui n'est pas encore lancé, il y a des mecs qui vont te faire des threads pour t'expliquer la tech, mais c'est pas ça en fait la réalité. On s'en branle de la tech.
T'investis sur une team, t'investis sur une équipe, t'investis sur un groupe de personnes qui vont ou non délivrer et prendre ou non des bonnes décisions qui profitent au projet et qui profitent aux holders. Bah, jusqu'ici, mes gars, ils ont fait quand même plein de bonnes décisions. Moi, c'est ça qui m'excite avec cet écosystème. On a eu jusqu'ici des levées communautaires à fond et là, ils en refont une. Et globalement, bah, les retours de toute la commu sont hyper positifs. On s'attendait tous à ce que, vas-y, c'est un L2, donc 6 mois de mainnet, 1 an de mainnet, puis token selon l'activité. Bah non, finalement, il y aura pas de big airdrop. Il y aura une public sale avec des précédents rounds qui ont été aussi donnés à la commu. Et tu vois là, la fondation, il y a Bing et Brett qui ont tous les deux fait un post il y a une dizaine de minutes pour dire que en fait là, ils sont à fond sur les allocations de la public sale parce qu'ils veulent absolument donner les tokens aux bonnes personnes, parce que le futur de Mega, ça dépend de la façon dont ils distribuent le token. Et moi, franchement, ça me fait plaisir à voir. Je trouve ça cool. C'est des bons signaux. Ça veut pas dire que Mega, ça va pas aller à la cave. Ça veut pas dire que c'est garanti que ça va être le lancement de l'année. Mais moi, franchement, j'y crois. Je trouve qu'ils envoient des green flags et à ce stade, c'est tout ce qu'on leur demande, quoi. À ce stade, on demande juste d'avoir une team qui prenne des décisions qui ont l'air faire et qui nous montrent qu'ils sont là vraiment pour construire un truc solide, contrairement à tous les lancements qu'on a eu ces 2 dernières années où en fait, bah, c'est juste là, ça se branle sur de la tech, ça fait du vent, ça sort. Oh, 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 oh. Désolé, le stream a cut. Il manque quelques minutes. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que certains spaces récents ne sont pas disponibles en replay et que ça a des problèmes en ce moment qui nous empêchent de record les spaces. On essaye de trouver des solutions. Merci à tous de nous suivre et à demain à 17h30 sur X et espérons-le un peu plus tard dans la soirée sur les plateformes de replay.